Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Sandrine, ben voilà, je vais très bien. Oui. Bon, je reviens vers toi pour te poser une petite question pour que tu me donnes un peu d'explication à moi et au public. Alors, pourquoi la graisse s'accumule-t-elle particulièrement à certains endroits du corps? Alors, c'est une question intéressante qui suggère la notion de signature hormonale. La signature hormonale suggère l'idée que selon l'endroit où la graisse se dépose, eh bien, on va avoir une idée du dérèglement hormonal qu'il y a en arrière-plan. Alors, il y a 8 sites qui sont susceptibles d'informer sur divers problèmes hormonaux de l'organisme. On peut examiner rapidement à l'œil nu ou bien de façon plus précise en pinçant le pli cutané, ce qui renseigne sur l'épaisseur du tissu adipeux. Par exemple, si tu appuies sur certains endroits du corps et que ça laisse une empreinte, eh bien très souvent, ça suggère l'idée qu'il y a une rétention d'eau et moins un problème de graisse, c'est souvent une rétention d'eau. Donc il peut y avoir un déséquilibre en sodium, il peut y avoir un déséquilibre de la thyroïde, etc. Alors, le premier site qui est les joues et le cou, ce sont les premières zones où l'excès de graisse diminue avec un régime. Alors, quand les graisses diminuent avec un régime, très souvent, ce n'est pas en relation avec un déséquilibre hormonal, c'est souvent tout simplement un excès de calories qui a été accumulé sous forme de graisse. Parce que lorsque on a un déséquilibre hormonal, c'est-à-dire une rétention de poids avec un déséquilibre hormonal en arrière-plan, un régime très souvent ne suffit pas à régler le problème. Il faut régler le problème hormonal qu'il y a en arrière-plan. Alors, quand il s'agit des quadriceps et les quadriceps et les triceps, ce sont la graisse qui est située au niveau des cuisses et des triceps, c'est-à-dire ici, là. Eh bien, c'est corrélé à un taux élevé d'estrogène. Ensuite, lorsque la graisse est accumulée au niveau suprailiaque ou subscapulaire, en réalité, ça signifie, ça précise les zones au niveau des hanches, on appelle ça les fameux poignets d'amour, et le gras dans le milieu du haut du dos, ça reflète une sensibilité médiocre à l'insuline et une intolérance aux hydrates de carbone. Cette anomalie hormonale d'insulinorésistance diminue de surcroît l'effet de l'hormone de croissance, dont un des rôles est de contribuer au déstockage des cellules adipocytes ou cellules graisseuses. Donc, grosso modo, l'idée qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a de la graisse qui s'accumule au niveau des hanches, c'est souvent qu'on fait de l'insulinorésistance et souvent c'est dû au fait qu'on a consommé trop de sucre, un indice glycémique élevé et qui perturbe ensuite euh, l'insuline et les signaux au niveau cellulaire. En ce qui concerne l'insuline, les, les récepteurs sont moins sensibles à l'insuline. C'est pour ça qu'on parle de résistance à l'insuline, qui est une conséquence du fait qu'on a consommé pendant trop longtemps des sucres à indice glycémique élevé. Pour qu'on comprenne mieux la notion de résistance à l'insuline, si par exemple je te fais goûter une pomme, elle aura un bon goût sucré. Par contre, si je sature les bourgeons du goût avec une cuillère à soupe de miel, eh bien, je vais faire de la résistance à l'information. Voilà, puisque les bourgeons du goût seront moins sensibles au sucre de la pomme. C'est exactement le cas lorsque on consomme trop de sucre, on sécrète trop d'insuline, les récepteurs vont avoir de la résistance, ils vont moins être sensibilisés à l'insuline. Voilà pourquoi on parle de résistance à l'insuline. Ensuite, quand la graisse est située sous l'ombilic, la petite poche de graisse au-dessous du nombril et l'abdomen hypertrophié, comme dans le syndrome métabolique, signe un excès de cortisol, l'hormone du stress. Un taux élevé de cette hormone dans le sang diminue fortement les hormones lipolytiques qui détruisent la graisse, comme l'hormone de croissance et la testostérone. Et pour couronner le tout, elle augmente de façon considérable l'insulinorésistance. La clé est de réduire l'excès de cortisol en limitant la consommation de caféine et de sucre, par exemple, choisir des sucres indices glycémiques peu élevés. Et donc, ça, c'est important si l'on veut répondre à ce problème, donc à cette graisse qui est située au niveau, au-dessous du nombril et de l'abdomen hypertrophié. Voilà.
On peut aussi avoir recours à des plantes adaptogènes. La gestion du stress est évidemment une réponse. Par exemple, on peut faire de la cohérence cardiaque, on peut faire de la relaxation, etc. Donc, une déficience en testostérone chez l'homme et un excès chez la femme peut également se rencontrer dans ce dérèglement hormonal. Voilà. Ensuite, lorsque la graisse est accumulée au niveau des pectoraux et des triceps, un excès de graisse dans cette région est le signe soit d'un manque de testostérone, soit d'un excès d'estradiol, c'est-à-dire l'hormone féminine de la famille des estrogènes chez l'homme. Et ensuite, la zone mi-axillaire, ce qui se rapporte à l'aisselle, donc sous les bras, eh bien, cette zone est corrélée à l'hormone thyroïdienne. Ensuite, au niveau du genou, l'excès de tissu adipeux dans cette région est lié à un déficit en hormones de croissance. Alors, autre influence des hormones, lorsqu'une femme est un peu trop sous l'influence de la testostérone ou des androgènes, eh bien, le haut du corps est un peu plus développé que la moitié inférieure. Le rapport graisse-muscle est augmenté à l'avantage des muscles. C'est le cas, par exemple, des sportifs russes qui prenaient beaucoup de testostérone et qui avaient le haut du corps très développé. Là, on n'est pas dans une rétention de graisse, hein. On est dans une influence des hormones sur la structure du corps, en fait. Lorsqu'une femme est un peu trop sous l'influence des estrogènes, elle a tendance à prendre des fesses, des hanches et des cuisses. Il en est de même pour certains hommes. Certains hommes qui ont tendance à stocker les graisses au niveau des fesses, des hanches et des cuisses sont sous l'influence des estrogènes. Voilà. L'influence excessive des estrogènes se traduit par une tendance congestive, des problèmes veineux, l'apparition d'une cellulite précoce et tenace dans la région du bassin, des cuisses et des genoux, et cela dès la puberté si l'alimentation n'est pas surveillée, surtout dans la seconde phase du cycle. Ensuite, l'influence excessive de la progestérone va provoquer un développement de la partie supérieure du corps par de la graisse et de l'eau à ce niveau. Chez la femme ménopausée, les estrogènes sont produits et stockés au niveau de l'abdomen. Ainsi, à la cinquantaine, même certaines femmes minces ont un peu de ventre et cela n'est pas néfaste à la santé lorsque ça reste modéré. Par contre, en cas d'excès, c'est le signe d'une résistance à l'insuline et ou d'un taux élevé de cortisol. Le ventre d'une personne résistante à l'insuline est nettement disproportionné par rapport au reste du corps. Excès de sucre et de glucides raffinés au niveau de l'abdomen, comme je l'ai dit tout à l'heure, exercice physique insuffisant, voilà, tout ça va favoriser un ventre proéminent. Voilà. Qui peut être dû à un excès de cortisol et ou une carence en estrogène et ou de la constipation. Ensuite, la rétention d'eau, les ballonnements et les boursouflures peuvent être en relation avec une dominance en estrogène, en relation avec un manque de progestérone ou encore un réel excès d'estrogène. L'excès d'estrogène peut être provoqué par la pilule contraceptive ou les traitements hormonaux de substitution ou les aliments estrogènes-like comme les produits laitiers, le soja, etc. Voilà. Et une femme sur cinq grossit après avoir pris la pilule pendant quelques mois. Chez 20% des femmes, les estrogènes augmentent l'activité des enzymes hépatiques, entraînant une surproduction de triglycérides et de lipoprotéines, ce qui favorise la prise de poids et la formation de mauvais cholestérol. On a dit mauvais cholestérol entre guillemets parce que le bon et le mauvais en réalité ça n'existe pas, mais on va parler du cholestérol LDL. Un déséquilibre dans le système de régulation hormonale peut être à l'origine d'une sécrétion excessive d'estrogènes en cas de stress chronique important. Les estrogènes sont fabriqués à partir des ovaires, du placenta, des surrénales, des cellules graisseuses, de la transformation de la testostérone, dans certains cas le processus d'aromatisation qu'on vient de citer là, qui correspond à la conversion des corps gras des cellules graisseuses en estrogènes, peut s'emballer et favoriser une production excessive d'estrogènes et être à l'origine de la prise de poids excessive. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est que selon où la graisse est située et accumulée, eh bien, on peut avoir l'idée que ça correspond à un déséquilibre hormonal.
Alors, ça peut être les estrogènes, la progestérone, ça peut être les hormones du stress, le cortisol. On peut être aussi dans une résistance à l'insuline, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, toutes ces informations, j'encourage les personnes qui verront la vidéo à la repasser plusieurs fois, la vidéo, pour bien conscientiser tous les déséquilibres que les problèmes hormonaux peuvent générer. Est-ce que tu as des questions à poser? Oui. Donc, du coup, quand les femmes sont en préménopause, ménopause, ou les hommes andropause, c'est normal que le corps change et que des fois, les régimes, du coup, ça ne marche. Enfin, il y en a beaucoup qui disent que les régimes ne marchent plus. Voilà, c'est ce que je Qui- te disais tout Voilà. à l'heure, c'est que lorsque la prise de poids n'est pas en relation avec un excès de calories, mais avec un déséquilibre hormonal, les régimes amincissants qui consistent à réduire grosso modo la quantité de calories, et souvent c'est les glucides qui sont concernés, moins les corps gras, hein, souvent c'est les glucides, eh bien, les régimes hypocaloriques, quelle que soit la méthode qu'on utilise, hypocalorique, pas dissocié parce que ça c'est particulier, mais la majorité des régimes sont des régimes hypocaloriques, hein, quoi qu'on en dise, ou bien euh, dans le cas du dissocié, c'est un manque d'assimilation parce qu'il n'y a plus d'insuline. Bon, bref, parce on n'associe pas les protéines et les glucides, donc évidemment il n'y a pas de sécrétion d'insuline, donc on assimile moins bien, mais on perd du poids, mais c'est au détriment de l'équilibre de l'organisme. On va par exemple ne plus assimiler ou moins assimiler les acides aminés, donc ça pose un problème. Mais parenthèse fermée, si un régime alimentaire où il y a une réduction calorique ne fait pas perdre du poids, c'est souvent qu'il y a un déséquilibre hormonal. Et ce déséquilibre hormonal, on peut comprendre son origine par rapport à la localisation des graisses. Et ta question, c'était par rapport à une femme ménopausée? Les, souvent, on entend que les femmes ou les hommes, quand ils ont l'andropause, hein, souvent, ils ont beau essayer de faire des régimes, ça marche pas. Donc, il faut mieux les encourager à aller voir des spécialistes plutôt pour voir l'équilibre hormonal. Avant d'aller voir un spécialiste, on peut toujours aller voir un spécialiste, mais d'aller voir un spécialiste, il faut essayer de voir si tous les facteurs sont respectés. Parce que l'andropause, où on parle de... en fait, cette maladie, elle n'existait pas il y a 50 ans. Bon, la ménopause, ça, on veut bien comprendre ce que c'est. Mais l'andropause, où on parle qu'il n'y a plus de sécrétion de certaines hormones ou des sécrétions qui sont en berne, c'est souvent dû à des facteurs de santé qui n'ont pas été respectés. Le fait de ne pas équilibrer les phases de repos, de sommeil, ne pas avoir un sommeil réparateur, le fait de, par exemple, de consommer trop d'alcool, trop de café, ou de veiller trop tard, etc. Bien évidemment, vous allez plomber votre système hormonal et après vous allez dire que c'est l'andropause. Mais c'est souvent des déséquilibres dans le respect des facteurs de santé qui entraînent des déséquilibres hormonaux. Ou bien une alimentation qui, par exemple, si on consomme beaucoup de produits laitiers, eh bien, ou consomme beaucoup de bière pour les hommes, eh ben, on va avoir, comme le houblon est une hormone estrogène-like, on va avoir tendance à faire de la rétention de graisse au niveau des seins, par exemple. Ok. Donc, parce que là, il y a un déséquilibre hormonal, en l'occurrence, avec les estrogènes. Et puis, lorsqu'on ne respecte pas les facteurs de santé, euh, il peut y avoir par des processus d'aromatisation, de transformation de graisse en estrogène, par exemple. Et donc, euh, on peut aller voir un spécialiste, mais le spécialiste, il va faire que dire, ben oui, je constate qu'il y a un déséquilibre. Vous avez, par exemple, un taux d'estrogène trop élevé. Mais le fait qu'il révèle ça, euh, c'est une information, mais ça ne donne pas la solution. La solution, c'est de respecter les facteurs de santé, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de prendre en excès, évidemment, arrêter de prendre trop de café, avoir une alimentation avec un indice glycémique modéré, faire du sport, équilibrer ses phases de sommeil et d'activité, etc. Éviter le stress trop intense. Et tout ça, ça permet de rééquilibrer les facteurs de santé et donc en arrière-plan, rééquilibrer le système hormonal. Voilà. D'accord. Mais donc, du coup, on Et peut ça, quand c'est même. vrai pour les hommes et pour les femmes, hein, ce que je Oui, viens de dire. oui.
Mais du coup, bah, d'accord, pas les conseiller d'aller voir un spécialiste, mais des gens comme toi qui peuvent les aider à Ah, retourner. je dis pas qu'il faut pas aller voir de Oui, oui, spécialiste. mais Je dis que le plutôt, spécialiste va révéler le déséquilibre et ensuite il va falloir faire comment? Parce que la réponse qui pourrait être tentée et tentant, c'est de se dire on va avoir à faire, on va recourir aux hormones oui, biocompatibles. oui. Ça, c'est moi personnellement, je ne le conseille pas. Après, il y a certains médecins qui font de la médecine fonctionnelle qui peuvent préconiser certaines hormones biocompatibles. Le problème des hormones biocompatibles, c'est qu'à partir du moment où au lieu d'amener un précurseur, on amène l'hormone déjà prête, eh bien, elle peut créer des déséquilibres. Elle peut créer Ah, des déséquilibres et des déséquilibres en cascade parce que trop d'une hormone va minorer d'autres hormones, etc. Et ça peut provoquer des problèmes en cascade. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Je préconise plutôt le respect des facteurs de santé qui permet dans bien des cas de rééquilibrer la situation. Après, s'il s'avère qu'une personne a un déséquilibre majeur et que euh, on peut éventuellement recourir aux hormones biocompatibles. Moi, les hormones biocompatibles, je les envisage plutôt dans le cas des femmes, par exemple, qui ont un problème important avec la progestérone. Dans ce cas-là, proposer un apport de progestérone biocompatible avec un suivi médical, oui. Mais quand on commence à amener de la DHEA, de la oui, testostérone en hormones biocompatibles, on crée des problèmes, des déséquilibres. Il faut qu'il y ait un suivi très pointu et très strict avec un médecin parce que si on le fait en automédication, ça peut être vraiment très délétère et provoquer des déséquilibres. Voilà ce que je pense. ouais. Bon, mais merci pour tes réponses. Donc, ben, il faut conseiller aux gens d'essayer de retrouver un équilibre alimentaire. Et puis, C'est s'ils n'y ça. arrivent pas, Et des facteurs de santé. Des facteurs voilà. de santé. Et s'ils ont du mal tout seuls, ben, de se faire accompagner comme des gens comme toi, les naturopathes, les C'est hygiénistes. ça. Voilà. C'est ça. Je Ou te à l'école. remercie, Sandrine. Comment? Ou alors se former avec ton école, comme ça. Voilà, à l'école ENED. Voilà. Je te remercie, Merci à chère toi pour tout Sandrine, ça. et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Sandrine. Ciao.